Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Nous nous retrouvons à nouveau au domaine des Grottes de Han pour une petite séquence concernant des G.I. Joe américains des années 60. Alors nous sommes donc, comme je viens de le dire, dans le cadre enchanteur du domaine des Grottes de Han et je tiens effectivement à remercier la direction ainsi que le personnel pour leur accueil chaleureux. Vraiment, c'est un endroit à voir, quoi qu'il arrive, de toute façon, car c'est un endroit qui est super. Donc voilà. Bien. Nous allons maintenant passer au sujet du jour, au sujet de la séquence en tout cas, à savoir la Jeep G.I. Joe officielle de 1965. Alors cette Jeep est le fleuron de la collection G.I. Joe au niveau véhicule. Alors voilà, nous avons ici une des premières boîtes à avoir été fabriquée, en tout cas avoir été utilisée pour l'emballage de cette fameuse Jeep. Ici, les Jeeps en question. Alors, nous avons effectivement un mode d'emploi, puisque à l'époque, on devait expliquer aux gamins la manière de disposer les différents accessoires dans la dite Jeep. Voilà, alors nous avons ici des petits dessins, des petites explications. Tout ça est relativement clair une fois qu'on étudie un tout petit peu le document, mais maintenant nous allons nous en débarrasser. Bien. Alors, nous avons donc cette fameuse Jeep. Cette fameuse Jeep a été commercialisée pendant des années. D'abord en version militaire et ensuite en version civile. Ici, nous n'avons que la première version, la version militaire. Alors, cette première version, en réalité, a connu malgré tout des petites modifications. Alors, nous allons demander au caméraman de faire un petit effort et de pouvoir venir voir les capots des voitures. Le premier modèle est équipé d'un petit moteur qui se trouve ici. Et alors voilà, nous avons les dégâts qui arrivent habituellement à ce genre de Jeep, à savoir les pilons coulés, et c'est devenu une véritable catastrophe. Heureusement, je dispose d'une autre Jeep qui se trouve en bien meilleur état. Et ici, nous avons effectivement tout le système qui se trouve encore intact et qui, quand le temps le permet ou quand la Jeep le décide, de fonctionner de manière à pouvoir vous présenter cette petite chose en action. Ensuite, nous allons passer à la dernière des trois Jeeps présentées ici. Sur cette Jeep, à l'intérieur de cette Jeep, nous avons toujours un système de fonctionnement avec des batteries, mais nous avons un storage area. C'est-à-dire que le petit moteur que nous avions trouvé dans les deux premières ne se retrouve pas sur ce modèle. Alors pourquoi des piles sur ce modèle ? Eh bien tout simplement, puisque par un ingénieux système électrique, l'électricité arrive à la lampe qui se trouve à l'arrière et qui va permettre de faire soit du morse, soit de passer en lumière continue. Alors on a la lumière continue ici, je suis d'ailleurs très content que ça fonctionne un tant soit peu, ou bien en morse. Alors nous avons à l'arrière de cette lampe les anciennes tables du morse, le nombre de points, le nombre de barrettes, de manière à ce que les enfants puissent jouer au petit télégraphiste en même temps qu'au G.I. Joe. Bien, alors, nous avons différents accessoires qui vont venir se placer sur ces Jeeps. Donc nous avons vu la lampe sur son fameux tripode, et nous avons également un canon sans recul qui se trouve ici, qui va également être placé sur la Jeep. Alors, ce canon peut être armé. Dans ce canon, nous pouvons placer un obus. Je vais demander au caméraman de suivre l'arme et de ne pas suivre l'obus. Et je vais l'envoyer dans la foule. Et tant pis pour le risque aléatoire au niveau de la santé. Attention, dégagez, dégagez, projectile en approche. Voilà, comme vous avez pu le deviner, le projectile est parti. Nous avons pu blesser un autre enfant. Alors, il faut savoir que sur la fin de production, cette arme, somme toute c'est quand même une arme, a été remplacée par un modèle inoffensif où il n'y avait plus ce système de ressort. Donc voilà, comme quoi, parfois il y a des modifications. Alors maintenant nous allons voir les différents détails de ces véhicules. Alors au niveau des détails, nous avons les fameuses petites pièces qui se trouvent à l'arrière, qui permettent aux soldats, quand ils s'installent, de pouvoir se tenir pour ne pas tomber. Alors nous avons également une pièce rapportée qui se trouve ici et qui va nous permettre de positionner un fusil de manière à ce que le chauffeur puisse avoir les mains libres pour conduire son véhicule, mais malgré tout pouvoir utiliser son arme en cas de nécessité. Alors, ils ont prévu d'autres petites fentes un peu de tous les côtés, et dans ces petites fentes, nous allons pouvoir placer différents objets.
Voilà, on va repasser sur cette Jeep. Nous avons la petite caisse munitions qui vient se placer ici. Nous avons la radio et il est également possible de placer une carte. Ici, en l'occurrence, nous avons choisi la caisse munitions. Alors, au niveau des pièces qu'on va retrouver sur ces Jeeps, il y a évidemment ces fameuses petites barrières qui manquent régulièrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la possibilité sur le côté d'adapter un drapeau. Et ce drapeau bien courant, parce qu'existant dans d'autres panoplies, il y a une pièce relais entre la Jeep et le drapeau qui est bien souvent manquante. Une simple petite bague noire qui permet effectivement de positionner le drapeau sur l'ergot prévu à cet effet. Sur le côté droit également, près du drapeau, nous allons trouver un système afin de permettre de placer une petite pelle de tranchée qui ici n'a pas été présentée. Nous allons maintenant parler plus précisément de la remorque et des différents accessoires. Je vais demander au caméraman de se replacer par rapport à la Jeep du milieu que nous allons détailler ensemble. Bien, alors je vais enlever le canon et nous voyons que nous avons un petit système d'accroche qui peut se défaire, une petite patte de manière à ce que la remorque tienne à l'horizontale. Alors il faut savoir qu'il y a également un tuyau en caoutchouc noir que nous avons ici, qui part de sous la remorque pour venir se placer au châssis, pour faire comme si l'électricité passait de la Jeep vers la remorque, et ce pour les feux arrière. Alors, vous remarquerez qu'ici, il n'y a rien, donc c'est facile, quand il n'y a rien, on a tout de suite tout vu, et il faut savoir que normalement, se placent des petits stabilisateurs. Alors je vais les déposer ici sur la nappe noire, ça se voit suffisamment bien. Donc en voici deux déposés. Je vais demander au caméraman de se reporter sur la première Jeep où nous allons pouvoir voir ces petits stabilisateurs en action. Donc ils partent de la remorque pour aller se fixer sur les marchepieds à l'arrière du véhicule. Voilà, donc c'est un véhicule symbolique de la gamme G.I. Joe. C'est un véhicule qui est relativement rare, surtout sous nos latitudes. Je pense qu'on en a effectivement vendu en Europe, mais très très peu. C'est essentiellement un jouet américain, donc vous allez avoir des facilités à le trouver sur le marché américain, mais très très peu en Europe. Et en tout cas, certainement pas en Belgique. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Très très beau jouet. Je vous propose encore un tout petit passage en action de manière à voir quelques militaires qui circulent dans de la joyeuse herbe verte. Pourquoi joyeuse ? Eh bien, pourquoi ne pas l'être, je vous le demande. A tout de suite. Have you heard the big news about G.I. Joe? They've got a U.S. Army 5-star Jeep set. Looks like the real thing. Has 3-speed G.I. engine sound. Battery-operated searchlight. A recoilless rifle that really shoots. G.I. Joe, fighting man from head to toe, on the land, on the sea, in the air. Remember, G.I. Joe is the toy soldier with 21 movable parts. He stands almost a foot tall, and you can get enough G.I. Joe equipment to build any battle action. Go down to your toy store and see what's new for you in G.I. Joe. Boy, oh boy, it's a Hasbro toy. Zebra 3, Zebra 3.